Comment faire le bon choix d'outils? Bonjour, je m'appelle Yann Cessé, je suis directeur de la data chez Cross System à Genève. J'avais envie de vous faire cette vidéo parce que je vois très souvent des entreprises qui choisissent des outils basés sur des mauvais critères. Et pour moi, le plus mauvais critère que vous pouvez utiliser, c'est de regarder et de suivre, on va dire, les tendances, les modes données par certaines grandes publications. Je ne voudrais pas citer de nom parce qu'ils sont plusieurs, mais vous imaginez bien les quadrants avec les outils qui sont placés tout en haut à droite. C'est pour moi la pire des façons de choisir un outil, c'est de se dire ok, il est dans le quadrant et donc ça veut dire qu'il est bien. Pas forcément. Ça ne veut pas dire que c'est le bon outil pour vous. Et donc, pour éviter cet écueil et pour éviter aussi l'écueil de choisir un outil parce que on connaît, on en a entendu parler, il y a eu un bon marketing de fait dessus, parce qu'on a déjà travaillé avec. Et l'idée étant d'enlever en fait l'affect à quelque chose, on a créé une méthode qui permet de choisir l'outil le plus adapté à votre entreprise sans mettre cet affect dedans. Alors comment ça se passe? On a sélectionné à peu près 240 critères fonctionnels, plus de 250 critères techniques préétablis. Alors bien évidemment, on va rajouter avec vous des critères qui sont propres à votre entreprise. L'idée étant de sélectionner dans cet ensemble de critères tous les critères les plus importants pour vous. Et ensuite, on va pondérer chacun de ces critères en fonction de vos besoins, de votre entreprise, de la maturité de votre entreprise, pour définir ce qui est vraiment important dans votre stratégie digitale, dans votre transformation ou dans l'usage d'un outil. Une fois que ces critères ont été définis, qu'on a mis cette pondération dessus, on va faire de deux manières qui peuvent être totalement différentes. Une première, on cherche chez les éditeurs les réponses à ces questions-là, leur couverture sur les critères, ou alors carrément on envoie la liste de ces critères aux éditeurs pour qu'ils puissent la remplir, bien évidemment en enlevant la partie pondération. Une fois que l'on a fait qu'on a ce résultat-là, on va obtenir une grille d'évaluation des outils que nous avons choisis. L'idée étant de choisir entre 3 et 5 outils pour être sûr d'avoir un panel assez large, ce qui va nous donner, en fonction des critères que l'on a évalués, des points. Et donc on va classer les outils en fonction de ces points. Ensuite de ça, on va travailler sur une matrice de couverture pour chacun des outils et on va pouvoir vous fournir cette matrice de couverture qui va vous permettre de comparer vraiment outil après outil, les uns à côté des autres, de voir exactement quelle est la bonne différence entre ces outils-là. Ensuite, évidemment, un SWOT analysis, les forces et les faiblesses de chacun de ces outils pour voir effectivement si l'outil qui a mieux répondu à vos critères n'est pas forcément celui qui va être le plus adapté dans le temps parce qu'il a certaines faiblesses qui vont faire que dans la vie de votre entreprise, ça ne va pas être forcément le plus adapté. Et donc la comparaison au travers de cette SWOT analysis va vous permettre de bien évaluer les différents outils. À la fin, l'idée étant de sélectionner seulement 2 outils et de les tester, de faire des proof of concept chez vous avec vos données pour valider que les 2 outils sélectionnés correspondent déjà bien à vos besoins, couvrent bien ce qui était attendu et puis ensuite de pouvoir avoir cette prise en main des outils, voilà, pour s'affranchir encore une fois de faire un choix qui soit vraiment le choix adapté à votre entreprise et qui ne soit pas un choix de cœur. On a tous des choix de cœur avec des outils, avec des éditeurs, moi le premier, et l'idée de cette méthodologie, c'est bien de s'affranchir de tout ça. Comprenez bien, c'est de choisir le bon outil en fonction des critères qui sont importants pour vous, pour votre entreprise, pour votre développement. Ça ne veut pas dire que
le bon choix est forcément l'outil qui a été élu le meilleur du marché pour des critères qui ne vous correspondent pas du tout. Par exemple, certains outils sont totalement full web, alors que vous, par exemple, vous hébergez toutes vos solutions. Donc un outil qui est cloud, même s'il est le meilleur, même s'il a été dit qu'il était le meilleur, il n'est pas forcément adapté pour vous. Voilà. Et c'est important de bien prendre en compte vos critères à vous pour faire le bon choix et non pas se laisser entraîner par des buzzwords ou des communications des éditeurs. J'espère que cette vidéo vous a aidé et que vous avez compris comment choisir le bon outil grâce à cette méthodologie. Comme d'habitude, surtout ne cessez jamais d'innover.